Président. Dans le débat, on a parfois entendu l'idée que, en réalité, il y avait une demande massive dans la société de pouvoir travailler plus longtemps et qu'il y avait une forme d'esprit totalitaire à vouloir instaurer un âge légal de départ à la retraite. Moi, ce que je rencontre, enfin, je ne sais pas comment on peut dire des choses comme ça de manière sérieuse, mais enfin, nous l'avons entendu. Moi, ce que j'entends beaucoup autour de moi, ce sont des femmes et des hommes qui attendent cet âge de départ à la retraite. Au bout d'une vie de travail, la possibilité d'être enfin libéré du travail prescrit, de pouvoir faire un peu plus ce que l'on veut de son existence. Je crois que voilà, c'est vraiment un marqueur de civilisation que nous devons garantir. Et donc, reculer l'âge de départ au-delà de l'âge d'espérance de vie en bonne santé, eh bien, du coup, est une entrave, évidemment, est une atteinte forte à ce droit tel que nous voulons l'instaurer. Je pense à des infirmières, des aides-soignantes, à des ouvriers dont l'espérance de vie est bien moindre que celle des cadres, à des employés qui, autour de moi, dans ma circonscription, dans les échanges que nous avons eus, les réunions publiques que nous avons tenues sur les retraites, sont venus me dire cette préoccupation, cette idée que je ne pourrais pas y arriver. À l'âge qui m'est prescrit, auquel on veut que je parte, je ne pourrais pas y arriver, c'est au-dessus de mes forces. Je crois qu'il faut vraiment arrêter cet appel à la productivité toujours augmentée de l'humain, et il faut revenir à la réalité et mieux respecter les femmes et les hommes. Je vous remercie. Avant de passer aux avis, je voudrais vous informer que le groupe de Gauche démocrate et républicaine m'a saisi de scrutin public sur les amendements 25, 48 et identiques, 42, 100, 101, 102 et 42, 153. Monsieur le rapporteur.